Lucas, chapitre 23. Et toute leur multitude s'étant levée, ils le conduisirent devant Pilate, et ils se mirent à l'accuser, disant : Nous avons trouvé celui-ci, pervertissant la nation, et empêchant de payer les impôts à César, disant qu'il est lui-même Machia, roi. Et Pilate l'interrogea en disant : Es-tu le roi des Juifs ? Et répondant, il lui dit : Tu le dis. Et Pilate dit aux principaux prêtres et aux foules : Je ne trouve aucune faute en cet homme. Mais ils insistaient en disant : Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé, jusqu'ici. Or Pilate, ayant entendu de la Galilée, demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il vient de la juridiction d'Hérode, il l'envoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Et lorsqu'Hérode vit Yéhoshua, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de beaucoup de choses qu'il entendait le concernant, et il espérait qu'il le verrait produire quelques signes. Et il l'interrogea avec beaucoup de discours, mais il ne lui répondit rien. Et les principaux prêtres et les scribes se tenaient là, l'accusant avec véhémence. Mais Hérode, avec ses bandes de soldats, le traita avec mépris. Et, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un vêtement éclatant, il le renvoya à Pilate. Et ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant ils étaient en inimitié l'un avec l'autre. Mais Pilate, ayant rassemblé les principaux prêtres, les magistrats et le peuple, leur dit : Vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé en cet homme aucune faute dont vous l'accusez. Mais Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. L'ayant donc châtié, je le relâcherai. Or, il était obligé de leur relâcher quelqu'un à la fête. Mais ils s'écrièrent tous ensemble en disant : Ôte celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme, à cause d'une insurrection qui s'était faite dans la ville et d'un meurtre, avait été jeté en prison. Pilate donc leur adressa de nouveau la parole, voulant relâcher Yéhoshua. Mais ils criaient en disant : Crucifie, crucifie-le. Et il leur dit pour la 3e fois : Mais quel mal a fait cet homme ? Je ne trouve en lui aucune faute qui soit digne de mort. Après l'avoir châtié, je le relâcherai. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris et ceux des principaux prêtres l'emportèrent. Et Pilate décréta qu'il serait fait selon leur requête. Et il leur relâcha celui qui avait été jeté en prison à cause d'une insurrection et d'un meurtre, et qu'il demandait. Et il livra Yéhoshua à leur volonté. Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Shimon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Yéhoshua. Et il était suivi d'une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine de chagrin et se lamentaient sur lui. Mais Yéhoshua, se tournant vers elle, dit : Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Parce que, voici, des jours viennent où l'on dira : Heureuses les stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous, et aux collines : Couvrez-nous. Parce que s'ils font ces choses au bois vert, que deviendra le bois sec ? Et 2 autres aussi, qui étaient des malfaiteurs, furent emmenés pour les faire mourir avec lui. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les malfaiteurs, l'un en effet à droite et l'autre à gauche.
Mais Yehoshua disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ensuite ses vêtements en tirant au sort. Et le peuple se tenait là et regardait. Et même les magistrats se moquaient de lui avec eux en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Machia, l'élu d'Élohim. » Mais les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, et disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Or, il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription en lettres grecques et romaines et hébraïques. Celui-ci est le roi des Juifs. Et l'un des malfaiteurs qui était crucifié blasphémait contre lui en disant, « Si tu es le Machia, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre répondant, le réprimandait d'une manière tranchante en disant, « Ne crains-tu pas Élohim, toi, puisque tu es sous le même jugement ? Et pour nous, en effet, c'est juste, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. » Et il disait à Yehoshua, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Yehoshua lui dit, « Amen, je te le dis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Or, il était déjà environ la 6e heure, et la ténèbre survint sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu, et Yehoshua cria d'une grande voix et dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ayant dit ces choses, il expira. Mais l'officier de l'armée romaine, voyant ce qui était arrivé, glorifia Élohim et dit, « Cet homme était vraiment juste. » Et toutes les foules qui s'étaient assemblées pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Et tous ceux qui l'avaient connu se tenaient loin, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné de la Galilée, regardant ces choses. Et voici, un homme du nom de Yoseph, conseiller, homme bon et juste, qui n'était pas d'accord avec leurs conseils et leur mode d'action. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume d'Élohim. Celui-ci, étant venu à Pilate, lui demanda le corps de Yehoshua. Et l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait jamais été mis. Or, c'était le jour de la préparation et le Shabbat allait commencer. Mais les femmes qui étaient venues de Galilée avec lui, ayant suivi, regardèrent le sépulcre et comment son corps y était déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des baumes. Et le jour du Shabbat, elles se reposèrent en effet selon le commandement.